Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a pris son bâton de pèlerin. Oui, il s'est levé. Il s'engage, n'est-ce pas, aux côtés de l'Ukraine. Oui, Alassane Dramane Ouattara est engagé. Il était au sommet, à ce fameux sommet de la paix sur l'Ukraine qui s'est déroulé en Suisse. Je ne sais pas, les présidents africains étaient rares, mais il était présent quand même. Alors, cette présence de Ouattara fait couler assez d'encre et de salive, n'est-ce pas? D'abord sur le continent africain, mais plus particulièrement en République de Côte d'Ivoire. En République de Côte d'Ivoire où actuellement, vous avez que les tensions sont en train de monter. Oui, les tensions montent réellement par rapport aux élections présidentielles de 2025. Ouattara veut être candidat. Gbagbo est candidat. Il veut éliminer la candidature de Gbagbo. Lui-même, il est en train de chercher à provoquer quelque chose dans son pays. Mais il fait partie de ceux-là qui partent en Suisse pour, soi-disant, rechercher la paix sur l'Ukraine pendant que la conférence s'organise, la conférence sur la paix en Ukraine, s'organise sans, n'est-ce pas, la Russie. Ouattara veut être candidat. Gbagbo est candidat. Il veut éliminer la candidature de Gbagbo. Lui-même, il est en train de chercher à provoquer quelque chose dans son pays. Mais il fait partie de ceux-là qui partent en Suisse pour, soi-disant, rechercher la paix sur l'Ukraine pendant que la conférence s'organise, la conférence sur la paix en Ukraine, s'organise sans, n'est-ce pas, la Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, c'est la présidence de la République de Côte d'Ivoire qui l'annonce. Il a dit ceci. Ce dimanche, en marge du premier sommet sur la paix en Ukraine, le président de la République Alassane Ouattara a eu un entretien avec son homologue ukrainien. Donc il s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, ainsi que les voies et moyens pour parvenir à une paix globale, équitable et durable en Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le représentant officiel de la France-Afrique, désormais en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. C'est tout à fait normal que lorsque les États membres du Sud global, donc les États membres des BRICS, quand ces États refusent d'aller en Suisse, même la Chine a refusé de partir, beaucoup d'autres pays, c'est normal que la Côte d'Ivoire soit là à travers Alassane Dramane Ouattara, puisqu'il y a un adage qui dit que ce sont les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Ouattara est du côté des Occidentaux. Alors, est-ce que les Ivoiriens doivent s'inquiéter? Est-ce que les Ivoiriens doivent s'inquiéter? Voici la question qui se pose. Aujourd'hui, l'Ukraine qui est un pays en guerre, qui est dans un conflit qui ressemble à un conflit interminable. L'Ukraine entre en coopération avec la Côte d'Ivoire pour apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Oui, c'est ça la première question, puisque lorsque vous entretenez une coopération d'État à État de façon souveraine, cette coopération doit apporter quelque chose à chacun de ces États. On a vu tout récemment les bases militaires, je dis bases militaires, plutôt j'allais dire, l'ambassade de l'Ukraine a été ouverte, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Pour quelle fin? Est-ce que les gens voyagent sur l'Ukraine actuellement? La réponse c'est non. Les Ukrainiens viennent-ils en Côte d'Ivoire? La réponse c'est relative. Elle est relative. Alors, l'installation de cette ambassade, c'est pour recruter des Africains de la terre ivoirienne pour les envoyer en Ukraine, pour aller servir dans l'armée ukrainienne. La réponse à cette question, on peut tenter de dire oui, ça fait beaucoup partie. Et donc, la réponse à cette question, on peut tenter de dire oui, ça fait beaucoup partie. Et donc,
Ouattara veut collaborer, n'est-ce pas, avec Volodymyr Zelensky pour renforcer leur coopération. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine. Ainsi que les voies et moyens pour parvenir à une paix globale. Qu'est-ce que concrètement, dans ce cas-ci, la Côte d'Ivoire peut faire pour parvenir à cette paix en Ukraine? Du moment où déjà nous n'avons pas encore vu de déclarations claires et limpides de Ouattara prenant position pour trouver une solution aussi rapide que ce soit. Ce qui reste clair, selon beaucoup d'analystes sur le continent, Alassane Dramane Ouattara, en se présentant ainsi avec force et puissance, n'est-ce pas, devant Zelensky, il veut lui prouver que les Africains sont avec l'Ukraine. Alors, on va poser la question aux Africains. Est-ce que vous êtes avec l'Ukraine? Est-ce que ce que Ouattara veut faire croire, n'est-ce pas, à Zelensky, vous êtes d'accord avec? Répondez en commentaire, puisque le monde entier va lire. Première des choses. Deuxième des choses, une paix globale, équitable et durable en Ukraine repose sur quoi? Le respect du mandat, d'abord de Zelensky. Zelensky est dans un mandat périmé. Ça, c'est la première des choses. Il doit quitter le pouvoir. Il doit organiser les élections et quitter le pouvoir. Mais ensuite, surtout, pour qu'il y ait la paix équitable et durable en Ukraine, mais il faut vraiment dire la vérité à l'Ukraine. Il faut faire venir, n'est-ce pas, la Russie à la table de négociation. Il faut aller négocier avec la Russie. Et en parlant donc de cette paix, qu'est-ce que Ouattara fait de la paix qui commence à être menacée en Côte d'Ivoire et par lui-même son fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Puisqu'il faut faire très attention, encore une fois, il faut faire très attention, la Côte d'Ivoire est proie à de véritables difficultés dans les mois à venir. Ce qui est en train de se passer actuellement, Ouattara ne peut simplement que abandonner son projet de candidature, laisser Gbagbo candidater. Si on vote pour lui, ok. De la même manière, Ouattara avait dit qu'il ne serait pas candidat. Il ne faut pas qu'il soit candidat. Mais il est en train de rejoindre le cercle vicieux de ceux-là qui modifient les lois pour se maintenir au pouvoir, comme Volodymyr Zelensky. Et vous pouvez voir clairement que désormais, Ouattara a sa position. C'est tellement clair, sa position est connue depuis, mais là, il renforce de plus sa position. Il est avec les Occidentaux pour tout ce qui est de son mieux pour satisfaire, n'est-ce pas, au plaisir des Occidentaux. Il est prêt. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire remarquer. Et donc, aujourd'hui, dimanche 16 juin 2024, la conférence s'est achevée. La conférence de paix sur l'Ukraine s'est achevée. Il y a eu une conclusion. Cette conclusion va vous décevoir. Et nous parlerons de cela dans la prochaine vidéoconférence. Merci donc de partager la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.